Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Journal de bord, donc à propos de cette série de vidéos qui sert à quoi pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Eh bien, c'est une série de vidéos où je vais développer en fait un jeu vidéo pendant une année. Le but, c'est qu'en une année, je puisse créer un jeu vidéo commercialisable. Je suis développeur de jeux, d'applications. Je décide de me reconvertir du coup en développeur de jeux vidéo et tout simplement, mais voilà, il faut bien commencer par quelque part et mon premier défi sera de créer un jeu vidéo et de le publier évidemment, d'où cette série de vidéos. Et bien cette semaine je devais en fait m'occuper de créer le système de combat de mon jeu vidéo. Alors évidemment un système de combat, comme je l'ai dit lors des précédentes vidéos, ce sera une partie qui va durer au bas mot quelques semaines. Moi je dirais un bon mois pour pouvoir clairement avoir la première version du système de combat. Un système de combat, c'est pas juste faire piou 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 et voilà, t'as gagné ou t'as perdu. Bien sûr que non. Finalement, le système de combat, il faut penser à énormément plus de choses, à tout un design derrière. Le comment est-ce qu'on va organiser le combat, ça, comment se fait le combat, est-ce que le combat se fait dans une arène, se fait en plein air, est-ce que c'est du action, est-ce que c'est du tour par tour, bref, comment est-ce qu'on fait finalement. Et il faut penser aussi à la caméra, il faut penser aussi au déplacement, il faut penser à tout plein de petits détails comme le fait de viser son adversaire. Comment est-ce qu'on vise son adversaire? Bref, autant de questions qui doivent être faites pour pouvoir créer un jeu vidéo. Et c'est un petit peu tout ce que j'ai fait jusque maintenant. C'est-à-dire que cette semaine, non, je n'ai pas créé le système faire des dégâts, mais j'ai créé le système de combat. Je l'ai mis en place, j'ai créé les bases. Et donc voici où est-ce qu'on en est. Du coup, j'ai créé donc effectivement l'arène. Mais plot twist, quand on démarre en fait un combat, eh bien vous arrivez directement sur cet écran. Qu'est-ce que c'est que cet écran? Cet écran, il y a deux panels et un bouton. Le panel de droite qui va servir à voir les pièces de votre adversaire, pour voir un petit peu son build de manière générale, pour peut-être découvrir donc des pièces que vous dites ah cette pièce là elle est trop incroyable, du coup vous savez qu'elle existait, peut-être que vous allez chercher cette pièce d'une manière ou d'une autre. Et à gauche, vous allez pouvoir voir le diorama de l'ennemi. Qu'est-ce que c'est un diorama déjà? Alors, faut savoir, vu que ce jeu, je me base sur Custom Robot Arena, et bien, dans Custom Robot Arena, on avait en fait un collectible supplémentaire. On avait certes les pièces de robots en principal, mais on avait les dioramas qui étaient disponibles. Qu'est-ce que c'est que les dioramas? Les dioramas, c'est tout simplement en fait un petit décor dans lequel vous allez pouvoir mettre vos robots et votre robot va pouvoir faire une certaine pose. Tout simplement, finalement, ça sert à quoi? C'est juste du fashion. Très concrètement, ça va juste vous permettre d'avoir un collectible supplémentaire. C'est comme le système de fashion que je vous ai décrit lors des premières vidéos. Et bien, il y aura un fashion pour les robots, ça sera ça. Ça sera en fait les dioramas. Donc vous pourrez débloquer des dioramas, donc toujours beaucoup plus rares, toujours plus spéciaux. Vous pourrez débloquer des poses pour votre robot. Vous pourrez, voilà, éventuellement, on pourra même faire donc des DLC où vous aurez des dioramas, mais d'une splendeur extraordinaire. Eh bien, on pourra faire ça. Et donc là, ce sera le diorama, non pas le vôtre, mais celui de votre adversaire. Ça va donner quoi comme message? Premièrement, vous en tant que joueur dans le solo, vous allez pouvoir vous dire oh, ce diorama existe, il me le faut, je vais chercher après. Ça c'est une première chose. Mais vous pourrez aussi donc créer vos propres dioramas, faire des screenshots et pouvoir l'envoyer en fait à tout simplement vos amis. Vous pourrez le mettre sur les réseaux, bref, un petit peu un système de partage. Mais aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la partie multijoueur que l'on ajoutera probablement plus tard, je pense que la partie multijoueur ne sera pas disponible sortie du jeu, une histoire de gain de temps et que il faut dans tous les cas, pour moi, faire un minimum. Il faudrait en fait l'API de Steam, le Steamworks SDK, bref,
Et pour ça, en fait, il faut tout simplement commencer à publier sur Steam. Vous allez vous rendre compte que, évidemment, que je ne vais pas publier en l'état le jeu. Je pense que je commencerai en fait à créer la communication concrète de ce jeu à partir de 6 mois de développement. Imaginons donc ici que il y aura donc ces futures informations. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas connectées maintenant? Tout simplement parce que le but, c'est de créer d'abord l'élément et ensuite on le connectera plus tard. On le rendra joli aussi plus tard. Évidemment que je vais retravailler toutes les interfaces utilisateurs parce que pour l'instant ce n'est que du prototype. On est encore, mine de rien, sur la phase de prototypage. Et donc, oui, je ne vais pas en fait m'en faire à créer la version définitive d'un certain graphique. Voilà, on crée en fait la coquille et on la connectera plus tard et ensuite on améliorera la coquille. C'est comme ça en fait que du moins je procède et que je pense que c'est la meilleure façon en fait de procéder quand on crée un jeu vidéo. Peut-être que je me trompe pour tout ce qui est gros studio, mais je trouve qu'en tant que développeur indépendant en tout cas, c'est peut-être la façon la plus proche, la façon la plus propre de le faire. Du coup, quand vous cliquez en fait sur Start, le combat commence, il y a un petit countdown pour vous préparer, Let's Battle, et à partir de ce moment-là seulement vous pouvez bouger. Évidemment, vous ne pouvez pas bouger tant que le countdown se fait, tout simplement parce qu'il y a le booléen immobilisé qui arrive, et donc comme ici, vous pouvez le voir, eh bien je ne peux pas bouger, tout simplement. Je désactive, et là effectivement, on arrive que, oui effectivement, on peut bouger. Quels ont été en fait les éléments sur quoi j'ai travaillé du coup? Premièrement l'arène, le fait de créer l'arène en elle-même, c'est déjà, mine de rien, quelque chose de pas mal. C'est quelque chose en fait qui va poser les bases, ça donne en fait l'espace dans lequel on va se battre. Et du coup ça va pouvoir nous permettre de pouvoir jouer avec les distances, avec la perspective. On sait à peu près quel genre d'obstacle il va y avoir, plus ou moins grand, à quelle distance on peut s'éloigner de manière maximale, est-ce qu'on peut jouer en fait avec les distances. Bref, ça nous permet en fait de pouvoir avoir d'autres perspectives dans le futur. Comme vous pouvez voir aussi, j'ai fait en sorte que les deux robots se font tout le temps face. Ça vient en fait principalement, c'est vraiment en fait choisi, c'est dans mon design. Pourquoi? Parce que j'ai pensé en fait à différentes méthodes. Je me suis dit, est-ce que on fait un système de lock? Est-ce qu'on ne fait pas un système de lock? Et bien le problème c'est que si on ferait un système de lock manuel, ça pourrait en fait amener une frustration qu'il faut cliquer sur un bouton pour locker son adversaire, alors que tout ce qu'on veut en fait finalement, c'est tout le temps locker son adversaire, tout le temps savoir où est-ce qu'il se trouve. On en est là. C'est que, oui, j'ai créé en fait le système de déplacement, il y a un minimum d'animation, j'ai fait en sorte de pouvoir mettre le double... Non, c'est celui-là. Le double jump, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas sortir de l'arène, j'ai même essayé avec un trip, voire un quadruple jump. Vous ne pouvez pas en fait sortir de l'arène par un bug, par un clipping, etc. Donc ça, je suis content, c'est quand même le genre de bug assez courant qui n'arrivera pas. Au-delà de ça, la caméra, comme vous pouvez le voir, quand vous êtes proche de votre adversaire, la caméra en fait est vachement zoomée. Quand vous vous éloignez, bien la caméra se dézoome aussi. Ça c'est un petit peu pour pouvoir récupérer un petit peu la caméra de Custom Robot Arena, le jeu sur lequel je me base. Évidemment que je m'inspire, pas que je n'essaie pas de recopier Custom Robot Arena, mais évidemment que je m'en inspire parce que moi ce que je voulais, c'était des combats de robots, c'était justement de donner la même vibe que j'avais quand je jouais à Custom Robot Arena. En plus que ce jeu n'a pas eu de suite concrète, eh bien j'ai décidé de reprendre la suite spirituelle de Custom Robot Arena. Voilà. Du coup, non, ce n'est pas la suite de Custom Robot Arena, rien à voir avec Custom Robot Arena, mais oui, je m'en inspire. Tout simplement, ainsi, c'est clair, se dit pour tout le monde, je n'ai pas cherché à réinventer la roue. J'ai décidé en fait de pouvoir récupérer la même vibe que j'avais en fait avec ce jeu. Et bien j'essaie de recréer cette vibe tout simplement. Évidemment avec mes propres robots, avec ma propre histoire, mon propre univers. Donc finalement il n'y a que
l'idée spirituelle qui est reprise de Custom Robo Arena, et en soi, je suis assez content du coup que je ne fasse pas du copier-coller à ce niveau-là. C'est beaucoup de trigger warning pour rien, mais sur internet, il faut les préciser. Aussi, si vous êtes un professionnel en fait de l'animation de Blender, eh bien n'hésitez pas en fait à me proposer votre aide si ça vous dit. On pourrait éventuellement en fait s'associer sur le projet. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir améliorer les animations dans un premier lieu, mais aussi les modèles 3D tout simplement. Honnêtement, je suis content en fait d'avoir réussi à créer ça de moi-même, mais clairement je vois les limitations et je me dis que je peux faire facilement plus. Dans tous les cas, si personne ne me vient en aide pour les robots, eh bien je vais commencer à les créer moi-même. Je vais faire en fait d'autres systèmes de robots, cette fois avec Blender. Je vais m'y mettre avec Blender et créer en fait une version low poly pour les robots, tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de créer en fait une version ultra sophistiquée des robots. Je n'ai pas les compétences pour ça malheureusement, mais je pense que passer à du low poly, ça donnera une réelle profondeur supplémentaire. Normalement, si j'ai bien fait mon montage, il y a une musique qui tourne en boucle depuis le début de cette vidéo. Je vais la couper maintenant au montage et je vais vous présenter en fait le détail qui fait que c'est génial et pour laquelle je n'ai absolument pas peur d'être pris par des droits d'auteur, puisque cette musique, je l'ai créée moi-même. Et attention, c'est complètement débile en fait de se dire oui, bah alors je vais la copier, je vais la claim. Frère, voici la musique que vous écoutez jusqu'ici. C'est du code, les gars. C'est juste du code. Et oui, donc effectivement, je vais essayer de rajouter en fait un petit peu plus de son que vous puissiez l'entendre, mais très concrètement. Bref, vous avez compris le principe, c'est que du coup, j'ai trouvé cette méthode-là pour pouvoir créer mes propres musiques. Alors pour l'instant, ça, ce n'est que mon premier essai finalement, ce n'est que une ébauche, ça ne sera pas ça exactement en fait qui sera présent dans le jeu, mais très clairement, je vais prendre ça comme base et je vais utiliser en fait ce logiciel, parce que coder une musique, ça c'est insane. Ça me débloque en fait énormément de possibilités de pouvoir en fait créer des musiques moi-même, non copyrightées. Voilà, je n'ai qu'à apprendre en fait un petit peu plus de musique, un peu plus de théorie là-dessus pour pouvoir créer donc des musiques passionnantes et qui colleront bien en fait à l'univers. Bref, cette vidéo en fait est assez longue pour pouvoir en fait vous raconter un petit peu toutes les perspectives qui va se passer. L'objectif de la semaine prochaine, ça sera ça. Ça sera en fait de pouvoir continuer en fait le système de combat et peut-être intégrer une première musique de combat, pourquoi pas, ou une musique d'ambiance, je ne sais pas, on verra ce que je suis capable de faire. Bref, n'hésitez pas en fait à venir sur Discord pour pouvoir en fait soit me proposer votre aide, soit pour pouvoir suivre le jeu, ou tout simplement pour pouvoir tester plus tard, du moins dans un mois, le jeu lorsque je prends en fait les premiers builds. Mais n'hésitez pas en fait à venir sur Discord et me proposer votre aide pour être testeur early de ce jeu. Tout simplement parce que je vous mettrai sur une liste, tout le monde ne sera pas convié au test. Je vais sélectionner en fait certaines personnes de manière générale. Peut-être les premiers arrivés, premiers servis, on verra comment est-ce que ça fonctionne, combien de personnes viendront. Bref, n'hésitez pas en fait à venir. Aussi, l'événement sur Discord qui se passe actuellement, c'est que j'organise
un petit peu tous les 2-3 mois, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, pour le mois de novembre, début novembre, en tout cas, on prendra une semaine à créer une game jam, où tout simplement, en fait, je vais me mettre à tout simplement prendre un genre de jeu et essayer de le développer en une semaine. Évidemment, c'est une game jam, c'est pas fait pour être professionnel, c'est pas fait pour être définitif, et c'est pas du tout fait pour pouvoir remplacer le jeu actuel, mais juste aussi un petit peu à but éducatif pour montrer en fait comment est-ce que ça se passe, les processus pour pouvoir créer un jeu vidéo, un prototype en une semaine. Si vous voulez donc devenir développeur de jeux vidéo à votre tour aussi, eh bien je vais vous montrer en fait les quelques étapes pour pouvoir créer une ébauche de jeu vidéo. Et bien sûr, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous pouvez soit participer aussi à cette game jam, parce que pour l'instant je suis le seul à participer à ma propre game jam, mais vous allez pouvoir aussi voter pour le thème, le genre du jeu vidéo que c'est. Et actuellement il y a plus de votes sur les Metroidvania, mais on a donc on a contemplatif si je me souviens bien, et on a automatisation et Metroidvania, contemplatif, automatisation sont les 3 choix dans lesquels vous allez pouvoir voter. Et pour l'instant, il y a plus de votes sur Metroidvania. N'hésitez pas en fait à venir voter aussi donc vous-même pour le jeu que vous voulez. C'est tout pour cette vidéo. Merci en fait de m'avoir écouté jusqu'ici. Résumé, venez sur Discord pour toutes ces raisons que j'ai citées. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.